Bien le bonjour à tous, je suis l'Avengers du cinéma, bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il fait beau chez vous? D'où me regardez-vous? Que faites-vous? Est-ce que vous faites du sport en même temps que vous regardez mes vidéos? Est-ce que vous buvez un verre d'eau? C'est important, buvez de l'eau. Rien à voir. Bref, alors, dans ma dernière vidéo donc sur Harry Potter, n'est-ce pas, j'évoquais une trilogie cinématographique, à savoir la trilogie du labyrinthe, la terre brûlée et le remède mortel. Et nombreuses ont été les demandes pour que je parle de cette trilogie. Alors, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, la trilogie du labyrinthe est donc adaptée, comme tout le monde le sait, des livres de James Dashner, n'est-ce pas? Euh, et est porté par un casting de poids, notamment Dylan O'Brien, Thomas Brody Sangster, hein, pour ceux qui connaissent Game of Thrones et Love Actually, n'est-ce pas? Et Kaya Scodelario, qui a joué dans la série Skin, pour ceux qui connaissent cette série. Bon, et évidemment, j'oubliais Aidan Gillian, n'est-ce pas? Gillian, bon bref, Aidan Gillian qui joue Littlefinger dans Game of Thrones. Donc, quand même, un casting relativement intéressant au niveau des rôles. Je vais commencer par parler du Labyrinthe, donc du premier film, qui était un film que j'avais, que j'ai en DVD. Et quand j'ai un film en DVD, c'est que je l'aime un minimum. Hein. Par exemple, je n'ai pas Justice League en DVD. Bref. Concrètement, c'est un film très intéressant. Très intéressant de par son concept, à savoir un groupe d'hommes enfermés dans un labyrinthe, on ne sait pas pourquoi, on sait juste qu'ils arrivent par un ascenseur et qu'ils essayent de s'en sortir tant bien que mal. On sait que dans le labyrinthe, il y a des griffeurs, des espèces de bestioles mi-chenilles robotiques dégueulasses, et que ils ne peuvent pas sortir du labyrinthe par l'ascenseur ou par divers moyens. Et que donc ils trouvent un moyen de survivre. Bon, ce qui est déjà intéressant, donc comme je disais, son concept. C'est-à-dire qu'au niveau du décor, au niveau de la mise en scène, on est dans quelque chose de très fermé, ce qui se rapprocherait presque d'un film à huis clos finalement. Même si on traînerait plus vers le film d'horreur à huis clos, même le film de science-fiction d'horreur pour ce film, n'est-ce pas? C'était un film que j'avais trouvé très intéressant, avec la mise en scène qui retranscrivait bien une sorte d'oppression finalement de ces jeunes hommes qui sont enfermés depuis plus d'un an, qui sont, voilà, ils ont envie de sortir, ils ont envie de savoir ce qui s'est passé dans le monde. Et la fin du film, alors désolé, mais le film est sorti depuis plus de 4 ans, donc le délai de spoil est largement passé. On apprend que finalement, euh, c'est la fin du monde. Alors, oui, c'est la fin du monde. Qu'il y a un virus, et non pas le Covid, n'est-ce pas? Un virus nommé la braise qui transforme les gens en une sorte de zombie dégueulasse. Alors, le coup du zombie, c'est une. Comment dire? Une sorte de facilité scénaristique que je trouve un peu dégueu dans les films. C'est-à-dire que concrètement, quand t'as un virus et que tu sais pas quoi en faire, tu dis, bon bah ça transforme les gens en zombies et puis. Fin. Je trouve ça un peu dommage. Mais ça, c'est pas très grave. Et que donc, il y a eu en même temps des éruptions solaires qui ont pulvérisé quasiment la totalité de l'humanité. Et que donc, l'humanité, c'est pas ouf. C'est pas ouf. On a vécu meilleure ambiance. Hein, on va pas se mentir. Bon, ça, en soi, ok. Pourquoi pas. Et donc, on arrive sur le deuxième volet de la trilogie, que je trouve, moi, le meilleur, à savoir La Terre brûlée. Parce que au-delà du simple fait que la Terre brûlée, le scénario c'est globalement d'aller d'un point A à un point B, bon, ok. On a au niveau des décors, des effets spéciaux, de la mise en scène, on a une véritable tension, on a de la musique qui accompagne bien les héros, on a des acteurs qui se collent au scénario, qui y croient, et on a, je me rappelle notamment tout ce passage dans le noir là avec les zombies, qui est véritablement un pur moment de cinéma d'horreur avec une véritable tension, on a peur pour ces personnages, on a envie qu'ils y arrivent, on a envie de savoir d'où vient ce virus, qui a mis ce virus. Bref. Et c'est là c'est la petite douille, si je puis me permettre. À la fin du labyrinthe, quand ils sortent du labyrinthe, ils se font recueillir, sauver, n'est-ce pas, par un groupe de militaires, n'est-ce pas, notamment notre bon vieil ami Littlefinger, hein, qui n'a pas de prénom dans ce film, hein, parce que les scénaristes ne lui ont pas trouvé de prénom. Bref.
Et Thomas apprend une nuit, il sort de sa cachette, hein, pour aller observer les gens qui les ont capturés, enfin qui les ont sauvés plutôt, et il remarque qu'en fait, il y a une organisation nommée Wicked. Alors Wicked en anglais ça veut dire méchant, donc tout le monde avait compris que c'était les méchants, bref, autre chose. Et que finalement, en fait, les jeunes, donc les adolescents, produiraient une hormone qui pourrait créer un vaccin contre la braise, à savoir le virus. Bon, pourquoi pas, ça commence déjà à être un petit peu tiré par les cheveux. Ensuite, il s'évade donc de la base de Wicked et, enfin quand je dis il, c'est Thomas, Mino, Newt, ah merde, putain, comment la fille Teresa et deux autres individus dont je ne me rappelle plus le prénom puisque ce sont des personnages secondaires voire tertiaires. Bref, trêve de blabla. La Terre brûlée c'est le meilleur parce que même au niveau de sa photographie, au niveau de son histoire, de son scénario, même si c'est un peu tiré par les cheveux, on sort du labyrinthe pour entrer dans des grands décors très amples, on a même des villes qui sont quasiment désertiques, on a du sable, ça ressemblerait presque à une épopée finalement. Et la fin du film, on est sur une scène d'action très intéressante où on apprend que, spoiler, Teresa a trahi son groupe d'amis pour que Wicked récupère les enfants. Parce qu'ils étaient en fait, ils sont arrivés au refuge où apparemment il y aurait de plus vert pâturage, n'est-ce pas, plus de virus et plus de zombies. Bon, bref. Et en soi, quelque chose de très intéressant aussi, c'est le personnage de Juan Carlo Esposito. Alors, Juan Carlo Esposito, je suis sûr que ça se prononce pas comme ça. Giancarlo Esposito, pardon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un immense acteur qui a joué donc il a joué un rôle secondaire dans Usual Suspect de Bryan Singer. Il a également joué l'immense Gus Fring dans la série Breaking Bad, dont on parlera sur cette chaîne, je m'y engage. Et là, il joue un rôle un peu en retrait, qui le sort de sa zone de confort, à savoir que dans Breaking Bad, il joue un horrible méchant qui bute des enfants et qui fabrique de la méthamphétamine et la drogue. C'est mal, n'en prenez pas, jamais. Et là, il joue une sorte de personnage un peu déluré, une sorte de... C'est pas un ermite, mais un mec qui vit un peu seul, comme ça, dans des entrepôts complètement délabrés. Donc, voilà. C'est pour reprendre de l'énergie. Buvez de l'eau. Et donc, la fin du Labyrinthe 2, donc la Terre brûlée, se termine sur Wicked qui emmène Mino. Ok, pourquoi pas. Donc, il faut savoir que les deux premiers, je les ai vus au cinéma. Et donc, quand on finit la Terre brûlée aussi, comme ça, j'étais au cinéma, je me dis, ok, je veux voir le deuxième volet. Je veux le voir. J'ai envie de savoir comment ça va se terminer. Comment est-ce qu'ils vont récupérer Mino? Est-ce que des personnages vont mourir? Est-ce qu'ils vont trouver un remède au vaccin? Est-ce qu'ils vont réussir à repeupler, reconstruire la population? On était en droit. On était en droit d'attendre une bonne fin. Mais c'est là le véritable paradigme, le véritable problème d'une trilogie ou d'une œuvre en général, qu'elle ait 3, 4, 5 ou 6 volets, c'est de finir. On parlera du Seigneur des Anneaux qui a parfaitement réussi à boucler son arc pour tous ses personnages. On peut parler du Hobbit, on peut parler de Matrix, de la trilogie Batman, on peut parler de la trilogie Iron Man, effectivement, de la trilogie Captain America, ou bien entendu de la saga Avengers qui a fini en beauté son quatrième volet. Promis, on parle d'Avengers bientôt. Mais là, le Labyrinthe 3, donc le remède mortel, a été une véritable déception, un véritable pétard mouillé, une daube. C'est une daube, je suis désolé. Parce que autant les deux premiers volets, je les avais bien aimés. Je trouve que ce sont des bons films de science-fiction, de bons films d'aventure, c'est plaisant à suivre. Il y a de la mise en scène, il y a de la photographie, le film est bien monté, les effets spéciaux sont pas dégueux. C'est un film qu'on avait envie, qu'on prenait plaisir à suivre. Et là, le troisième volet, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'à la rigueur, la première scène où ils essayent de capturer, de braquer, entre guillemets, un wagon de Wicked où il y a des prisonniers, parce que je rappelle que les jeunes personnes
peuvent créer un remède à la braise, et que finalement il n'y a pas Minot dedans, alors qu'à la base ils étaient là pour Minot, bref, autre chose. Déjà le scénario commence à être tiré par les cheveux. La scène d'intro, les effets spéciaux sont pas ouf, la mise en scène n'est pas ouf, c'est mal monté, les acteurs y croient plus, il y a plus d'énergie, il y a plus de vie, il y a plus rien dans ce film. Et alors, on commence à s'empêtrer dans un truc qui est cauchemardesque. Là, on a ensuite, ils essayent de retourner à la dernière ville, de Wicked, à savoir une ville où il y a des vrais habitants, donc une ville protégée, des fondus. Oui, parce que les zombies, on les appelle les fondus. Hein, t'as capté, éruption solaire, fondus, bref, rien à voir. Et là, il n'y a plus rien. La photographie est dégueulasse. En fait, les décors de la ville de Wicked, c'est une sorte de bouillie numérique bleu, gris, rouge, on sait pas trop quelle couleur. Non, c'est mal joué, il y a plus rien. Les acteurs n'y croient plus, il n'y a plus aucune vie, il n'y a plus rien dans ce film. Moi, ça m'a déçu. La fin est absolument atroce. Et alors, j'ai envie de vous parler d'un prisme que j'ai pas encore abordé dans cette vidéo. C'est le prisme de l'adaptation. Le danger quand tu adaptes un livre, que tu adaptes une bande dessinée, un comics, une œuvre littéraire quelconque, c'est de plaire aux fans. C'est de plaire aux gens qui ont lu les livres. Alors moi personnellement, j'ai lu les livres après avoir vu le film, avoir vu les films, et je resterai sur ma truc, le deuxième volet est le meilleur, que ce soit en livre ou en film, et que ce soit en film ou en livre, le troisième volet est claqué au sol. Donc déjà, le troisième livre, le scénario est 10 fois moins bien. Donc déjà, ça partait mal. Et c'est là où les scénaristes, le réalisateur, les acteurs auraient dû créer quelque chose d'autre. Créer quelque chose d'autre que le livre, modifier le scénario pour combler les lacunes de ce troisième volet. Et ça n'a pas été le cas. Parce que le véritable problème d'adapter une œuvre, c'est de changer le scénario. Par exemple, Harry Potter a changé des choses dans le scénario des livres, tout en restant cohérent avec l'œuvre de base, et en gardant les moments clés des 7 livres, ce qui en fait une adaptation exceptionnelle. Watchmen, par exemple, est une adaptation du comics qui a modifié énormément de choses, tout en restant cohérent avec les thématiques et le scénario de base. Tandis que là, même si on reste dans le même scénario que le livre, à savoir sauver Minot et essayer de se dépêtrer de ce foutu virus, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Je suis désolé. Le remède mortel, c'est nul. J'aime bien les scènes d'action, j'aime les scènes d'action dans le cinéma, mais concrètement les scènes d'action il n'y a plus rien, c'est mou. Quand ils essayent de sauver Minot à la fin, qu'il y a cette histoire de grue qui soulève le bus, et que il y a en fait on apprend que Newt en fait il est pas immunisé parce qu'il a la braise, donc il se transforme en zombie, et que finalement Thomas est obligé de tuer son meilleur ami. Non, c'est non. Au-delà du simple fait que ça nous brise le cœur de voir ses amis s'entretuer, c'est juste nul. C'est pas cohérent. On nous a pas présenté des signes avant que Thomas, tu vois. Enfin bref, je suis agacé. Je suis agacé parce que ça avait tout pour être une trilogie parfaite, et ça a été une trilogie de bof, tu vois. En fait, c'est le problème des adaptations et le problème du cinéma américain, du bas du panier du cinéma américain. C'est que en Amérique, c'est 10 fois plus facile de faire un film qu'en France. Je m'explique. Alors désolé, la vidéo va être un peu longue. Mais concrètement, entre le moment où, par exemple, un Spielberg, qui a déjà 2 Oscars de meilleur réalisateur, qui a fait un nombre de films cultes incalculable, qui a une patte, qui a de la réalisation, qui a son propre studio. Spielberg, il a son idée de film, il va voir les producteurs, ils disent ouais, pas de souci, on te donne 2 millions, tu nous fais un scénario, et puis après on voit. Le gars va chercher ses scénaristes, il fait première version, ok, ils disent à retravailler, mais on finance le film. Ils donnent 100 ou 150 millions à Spielberg, 2 ans plus tard, il y a un film. En France, c'est impossible que ça dure comme ça. Il faut aller voir les producteurs, il faut faire une V1, une V2, une V3 du scénario, bref. Et le problème du cinéma américain, c'est qu'il y a plein d'œuvres littéraires, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, que ce soit Le Labyrinthe, que ce soit Harry Potter, que ce soit les comics, les séries, les bandes dessinées. Dès qu'un truc fonctionne, on a des producteurs qui se disent « ça fait de l'argent ».
on va en refaire encore plus. Sauf que le véritable problème, c'est que ce ne sont pas des gens créatifs, ce sont des gens qui sont pas passionnés de cinéma, ce sont des gens qui sont avides de pognon, qui ont tellement envie de pognon, qui prennent ce qu'on appelle des faiseurs, en fait, des réalisateurs qui n'ont jamais touché une caméra ou très peu. Ils disent, c'est ce qui se passe en général pour les Marvel, c'est toi tu veux faire un film Marvel? Le gars, il lui dit oui, bien sûr, ok, bon on te propose 5 millions, par contre tu fais pas ce que tu veux, c'est nous qu'on te dit ce que tu fais. Le gars il dit oui, moi si vous me donnez 5 millions, c'est exactement ce qui s'est passé pour le Labyrinthe. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un de créatif, ce réalisateur, c'est un mec qui dans les 2 premiers volets a des idées de mise en scène, même si ça reste très classique, mais qui reste intéressant. Et là, dans le 3e volet, il n'y a plus rien, je suis désolé, il n'y a plus rien à analyser, parce que ce film, il n'y a rien, c'est pas généreux, il n'y a pas des beaux plans comme dans un Scorsese, il n'y a pas de la musique, il n'y a pas une BO dont on se souvient comme dans les films de Guy Ritchie, donc non, je suis désolé, le Labyrinthe, c'est nul. C'est nul, le Labyrinthe 3, hein, attention. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ces films, regardez-les, faites-vous votre propre avis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon voilà, la vidéo était un peu longue, donc regardez-la en plusieurs fois, faites autre chose à côté, mettez-la en fond sonore, et puis voilà quoi. Allez, c'était l'Avengers du cinéma, on se dit à bientôt.